les commissions certification et médiation, je vais te laisser la parole sur la problématique qui est la tienne, sur les enjeux de la certification aujourd'hui pour les organisations, la profession, les coachs et les pouvoirs publics. Si j'avais su que les caméras seraient présentes, j'aurais mis une cravate, mais tant pis, je vais faire sans. Je vais essayer de tenir en 10 minutes, puisque c'est le format que tu nous as un petit peu imposé par rapport à la présence de ces caméras, justement. Donc la première des choses que je vais aborder, c'est de revenir sur l'enjeu global que représente la certification pour le CNC, pour terminer par les enjeux spécifiques. Entre-temps, je vous aurais présenté quelles sont les étapes que nous, au CNC, nous avons suivies pour mettre en place cette certification. Quelles sont aussi les raisons qui nous ont poussés à aller vers la mise en place de cette certification, de voir un petit peu ce qui s'offre aujourd'hui sur les marchés, et puis on reviendra sur les avantages aussi en dehors des enjeux spécifiques que ça représente, et qu'est-ce que ça peut apporter à l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette notion de coaching. Alors, pour le CNC, en tant que think tank, l'objectif pour nous était de devenir un acteur agissant pour la reconnaissance du métier de coach. Pour répondre à cette ambition, c'est en 2014, je crois, notre président nous l'a rappelé, nous avons créé une commission scientifique, et l'objectif de cette commission était de pouvoir produire une charte éthique, ce qui a été fait et qui a été adopté à l'Assemblée générale, et d'avancer vers une certification. Le fait de mettre en place une certification a entraîné deux conséquences directes. Si, par hasard, des gens étaient en désaccord avec les résultats des délibérations de cette commission, il y avait donc l'obligation de donner la possibilité de faire appel. Donc il a fallu que nous mettions en place une commission d'appel. Et pour essayer de régler le problème intelligemment, nous avons aussi opté pour la signature d'une convention de médiation qui a une double vocation, puisqu'elle a une vocation interne, s'il y a des différends à l'intérieur de l'association, mais c'est aussi une charte que les adhérents du CNC peuvent reprendre à leur compte pour les présenter dans leurs propositions commerciales. Le think tank, excusez-moi, je me permets de poser une question. Allez-y. Le think tank. Alors c'est un groupe de réflexion où il va y avoir des rencontres, des confrontations, des brassages d'idées pour essayer de faire accoucher de bonnes idées qui correspondent à la fois à une réflexion théorique, pratique, et qui permettent une amélioration de nos interventions, mais aussi de la reconnaissance de notre métier. Donc c'est-à-dire devenir un acteur agissant sur tout ce qui va être un facteur de promotion de ce métier qui est le nôtre, celui du coaching. Alors, la première étape, ça a été justement de concrétiser la charte éthique, puisque ça a été le moment où il a été possible pour nous d'objectiver et de formaliser, de mettre noir sur blanc l'ensemble des valeurs, des principes et des leviers qui, pour nous, favoriseraient la reconnaissance du métier de coach. Donc ça, nous l'avons fait. Sur le site, vous avez la possibilité de retrouver cette charte éthique. Il faut dire que nous n'en sommes pas peu fiers. La deuxième étape, ça a été de mettre en place une certification dont l'objectif a été de mettre en œuvre tous les moyens qui permettraient aux acteurs concernés de près ou de loin par le coaching d'obtenir la garantie que les pratiques des coachs signataires de notre charte correspondaient aux valeurs qui étaient affirmées.
C'est-à-dire le fait de faire des déclarations de principe, si on n'est pas capable de contrôler leur application, enfin, de contrôler c'est un bien gros mot, parce que les leviers de contrôle qui sont les nôtres sont bien, bien faibles, mais il y a la possibilité, en tout cas, à partir du moment où il y a un référent, d'interpeller les gens qui se revendiquent d'une pratique, d'une éthique, et qui ne la respectent pas. Excusez-moi de vous interrompre une seconde, j'ai pris les caméras, mais comme madame, j'ai pas mal de questions. Et, Déjà voilà, je vous propose, voilà, comment est-ce que ça se passe pour les questions Je propose, si vous voulez bien, que les questions soient au couple de caméra.